Si vous n'avez passé ne serait-ce que quelques minutes à la synagogue à Kippour dernier, vous avez forcément entendu ce mot, tant il est central dans le judaïsme, Teshuva. C'est de ce principe fondateur de la vie juive dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on traduit habituellement Teshuva par repentance, et cela nous éloigne d'emblée de son sens réel. Parler de repentance évoque immanquablement des références d'affliction, de châtiment, voire d'autoflagellation, qui n'ont rien à voir avec notre concept. Alors suivez-moi, nous allons essayer d'y voir clair. Le mot teshuva, du verbe shuv, évoque avant tout l'idée de retour, de revenir à un point précis à partir duquel on se serait égaré. En quelque sorte une machine à remonter le temps. En hébreu, teshuva signifie aussi réponse, comme si la teshuva était une façon de répondre à un appel, à une convocation, à un questionnement profond de celui qui s'est égaré. La notion de teshuva se rencontre dès le début et à la toute fin de la Torah. Dieu dit à Caïn, « Si tu t'améliores, tu pourras te relever. » Et dans les derniers chapitres de la Torah, nous lisons, « Tu retourneras vers Dieu et tu écouteras sa voix. » C'est de ce dernier verset que l'on apprend que faire teshuva, comme on dit, fait partie des 613 commandements de la Torah. Le judaïsme ne demande pas à l'homme d'atteindre la perfection. Il sait qu'il est faillible, qu'il peut s'égarer. Mais il l'invite à se retrouver. Tout au long des livres des prophètes, ces derniers exhortent le peuple juif et ses rois idolâtres à revenir vers Dieu. La porte de la teshuva reste donc toujours ouverte. Mais de quel retour parle-t-on? Il peut s'agir de retour vers Dieu, retour vers son prochain, retour vers la Torah, retour vers la communauté, mais aussi retour vers soi-même. Cette idée est fondamentale dans le judaïsme. Elle s'oppose à la conception fataliste qui prévaut dans l'Antiquité. Prenez Oedipe, il ne pourra rien contre le destin aveugle qui s'acharnera contre lui. Il sera parricide et incestueux, coupable contre son gré. La teshuva, c'est tout le contraire, c'est l'anti-fatalisme. Le contraire du mektoub, le « c'était écrit ». C'est l'affirmation du libre arbitre de l'homme, maître de son destin, qui, jusqu'au dernier jour de sa vie, peut choisir entre faire le bien ou le mal. La teshuva affirme qu'à tout instant, l'homme peut réparer des actes qu'il a commis dans le passé, s'amender, effacer sa faute. La teshuva est une renaissance, un recommencement. Mais comment faire teshuva? D'abord, par ce que l'on nomme en hébreu le vidouille. Si je traduis par confession, cela pourrait nous faire penser à la confession chrétienne devant les prêtres. Le judaïsme propose une autre lecture. Vidouille, tout d'abord, vient du verbe vada, qui veut dire reconnaître, prendre conscience. Le principe est bien celui mis en évidence par la psychanalyse. La guérison passe par la capacité du patient à verbaliser, à mettre des mots sur son problème. Ceci est explicitement énoncé dans le livre des Nombres, au chapitre 5. Quiconque aura commis une faute confessera sa faute. Les bons sentiments ne suffisent pas plus que les regrets intérieurs. Revenir vers Dieu signifie tout d'abord énoncer à voix haute la faute commise, puis revenir vers le droit chemin. Deuxième condition évidente, l'engagement de ne pas récidiver. Maïmonide, dans son Mishneh Torah, explique que le signe d'une teshuva réussie se manifeste quand le sujet, se trouvant dans les mêmes conditions de la faute, résiste à la tentation. La teshuva passe donc par la maîtrise de ses pulsions. Dans la teshuva, l'homme découvre son humanité authentique, c'est-à-dire les forces et les faiblesses qui l'habitent. Bien sûr, une idée aussi innovante, aussi révolutionnaire, méritait une solennité de rappel. Vous l'avez deviné, il s'agit du jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année juive. Ce jour-là, nous faisons le bilan de l'année écoulée et nous nous efforçons de faire teshuva. Rosh Hashanah inaugure une période de 10 jours qui s'appelle justement les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de la teshuva. Ces 10 jours forment une passerelle vers le jour où la teshuva trouve, on l'espère en tout cas, son aboutissement, Yom Kippour, le jour du grand pardon, rendu possible par le processus de teshuva qui le précède.
Bien entendu, la tradition orale va développer ce thème dans toute sa littérature et notamment dans le traité talmudique Yoma, consacré au jour de Kippour. Ainsi, le Talmud distingue-t-il les fautes commises envers Dieu, qui sont pardonnées par une teshuva sincère, des fautes commises envers autrui. Celles-ci ne seront pardonnées que par une demande explicite de pardon auprès de la personne à qui on a causé du tort, éventuellement la réparation des préjudices. On aurait du mal à imaginer que le voleur demande pardon au volé sans lui rendre au préalable son portefeuille. L'autre idée qui se dégage ici est que la teshuva efface, si l'on peut dire, le casier judiciaire du malfaiteur. L'homme qui a fait teshuva au plan religieux ou qui a payé à autrui ce qui lui devait est un homme nouveau, qui s'est réconcilié avec la société. Personne n'a le droit d'évoquer son passé obscur. D'ailleurs, le repentant reçoit le titre de Baal Teshuva, maître de la teshuva ou encore époux de la teshuva, comme s'il faisait corps avec sa repentance. Cette conversion intérieure qui transforme radicalement la vie du fauteur repentant est si forte que Rabbi Abahu, un maître du Talmud, enseigne « Là où le repentant se tient, même le juste parfait ne peut se tenir ». Alors, peut-on faire teshuva à notre place ? Il n'y a pas dans le judaïsme l'idée qu'une faute pourrait être absoute par une personne extérieure, par un prêtre, un rabbin, un intermédiaire de Dieu, même au sacrifice de sa vie. Chacun est responsable de ses propres fautes et doit s'y confronter personnellement pour les réparer. Et si l'on refaute, il serait naturellement trop facile de faire teshuva une fois pour ne plus chuter. La plupart du temps, la teshuva est le combat d'une vie entière, tant certains traits de caractère ou mauvaises habitudes sont profondément ancrés en nous. D'ailleurs, tous les matins, dans la prière, on redit la liste des fautes que chacun d'entre nous est susceptible d'avoir commises en se frappant la poitrine, comme pour ponctuer cette lecture et bien montrer qu'elle me concerne personnellement. La teshuva peut-elle tout réparer ? Eh bien, certaines fautes sont si graves et ont des répercussions si importantes que même la teshuva n'y peut rien. On imagine mal un homicide se laver de sa faute par la seule teshuva. Pour Maïmonide, tout aussi grave est le comportement de celui qui fait fauter les autres ou qui instrumentalise la teshuva en disant « je vais fauter, puis je ferai teshuva » ou alors « je faute, mais Yom Kippour me pardonnera ». Comment se réveiller à la teshuva ? Le problème avec la teshuva, c'est que l'on n'a pas souvent conscience de ses fautes. Si on avait pleinement conscience de la gravité de ses comportements, on ne commettrait aucune faute. La seule façon de se réveiller est alors d'être épaulé. Il existe d'ailleurs une mitzvah, un commandement, d'interpeller son prochain lorsqu'on a l'impression que celui-ci s'égare. Et si la teshuva était encore plus que cela ? Retour vers Dieu, retour vers le prochain, retour vers la terre d'Israël aussi. Oui, tel est le lien que pose le livre de Deutéronome au chapitre 30. Quand tu seras revenu vers l'Éternel ton Dieu du milieu des nations, alors l'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, te ramènera de ton exil, il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels tu auras été dispersé. Pour la Torah, si Israël revient vers Dieu, alors Dieu fera revenir Israël vers la terre jurée aux patriarches. On le voit, la teshuva dépasse le simple cadre relationnel entre l'homme et Dieu, ou l'homme et son prochain. C'est l'histoire tout entière qui est modifiée par elle. Bonne teshuva.